très heureuse d'être là avec vous ce soir en direct de TV Rogers et aussi sur Facebook Live. Vous regardez Nathan parle, moi c'est Nathalie Calais. Je suis accompagnée de Catherine Marion ce soir. C'est notre spécial Saint-Valentin. On parle de l'amour, de la vie. Et on ne peut pas parler de ça sans parler des 4 enfants à Catherine. À te regarder, on ne saurait jamais que tu as été si occupée dans ta vie. Puis justement, je vais vouloir te demander un peu comment tu gardes le ballon de tout ça. Mais je veux revenir. Tu nous as parlé des deux premiers enfants que tu as eus. Ensuite, tu as eu des jumeaux. J'ai eu des jumeaux. Ouais, 2 petits garçons. Eux, on le savait que c'était des garçons. Là, avant la naissance, parce que je me suis dit, est-ce que je lave le rose ou est-ce que je lave le blanc? Là, il faut que je planifie, il y en a 2 qui s'en viennent en même temps. Fait qu'eux, on savait que c'était 2 petits gars qui s'en venaient, Nicolas et Jonathan. Et puis, tu sais, ils ont fait 39 semaines de grossesse, mes bonhommes, là. Ils sont arrivés à 6 livres puis 7 livres. Ah, ça, c'est... J'en avais du bébé là-dedans, là. Je peux juste en imaginer. pleine santé. Fait que j'ai été très chanceuse. C'est très bien. Puis, et puis là, ben là, la folie commence, là. Je veux dire, ils étaient 4 en bas de 4 ans quand les gars sont arrivés. Puis là, ben, ça bouge à tous les jours. Puis tu rentres dans le rythme. Tu sais, tu dors pas, mais bof, tu dors pas. Puis des couches aux 5 minutes. Puis tu sais, il y en a un qui mange, l'autre allait, l'autre... Comme c'est juste constant. Okay. Puis là, à un moment donné, ça ralentit un tout petit peu. Puis là, tu réalises, waouh, je viens de passer comme 1 heure. Puis j'ai pas eu besoin d'allaiter quelqu'un. Comme ça, c'est le, tu sais. Oui. Puis comme quand c'était le temps de prendre une douche, là, je rentrais... Mais premièrement, je ne peux pas mettre mes jumeaux dans le même parc. Ça existe encore des parcs, ça, là? Oui, dans mon temps, c'était une grosse affaire. Oui. Parce que là, c'est peut-être les brimer, les mettre dans un parc. Non. Ben alors, non. si je les mettais dans le même parc, là, c'était la grosse chicane. Fait que j'avais une grosse salle de bain, je rentrais 2 parcs pour que je puisse prendre ma douche pour pas que mes fils s'assassinent, là, tu sais. Je peux juste non, c'était de la folie. Fait que là, j'ouvrais la porte de la douche de temps en temps pour voir, là, tu sais. Mais c'est comme ça, tu prends pas de douche tout seul quand t'es maman. Non. Moi, je mettais Evelyne dans son petit siège, là. Attachée. C'est ça, en avant de la porte. Oui. Je lave, je la des regarde chansons de passe-partout pendant que tu laves les puis cheveux. je bouge la brume, là. C'est ça. Oui. Donc, tu t'adaptes. Tu t'adaptes, tu sais, je veux dire, oui, tu t'adaptes. Est-ce qu'il y a eu un moment donné que tu as été obligée de faire, non, là, c'est le temps pour moi, je dois me retrouver, ou est-ce que tu as vraiment gardé Catherine tout au long? Oh, je sais pas si j'ai gardé Catherine tout au long. Tu sais, quand tu es fatiguée, là, quand tu es vraiment épuisée, je suis sûre que si Michel était ici, il me dirait, il y avait des moments où je n'étais pas bien fine. Tu sais, tu es juste au bout du bout, là. Mes gars dormaient pas très bien la nuit, puis... tu sais, des moments comme ça qui sont difficiles, mais... pourvu que tu peux te retrouver à... Fait que les fins de semaine, pour moi, c'était ça. Michel dit, OK, un jour, c'est toi qui... Parce que moi, mon règlement, puis là, les gens vont me dire que je suis vieux jeu, je voulais pas que Michel se lève la semaine parce que lui travaillait, moi, je travaillais pas. Ouais. Fait que si les enfants se lèvent durant la nuit, moi, je peux crasher dans le jour. Là. Je peux avoir l'air du diable. Les autres, tu dorment, tu peux dormir. C'est ça. Ouais. Fait que la semaine, du lundi, dimanche soir ou vendredi, jeudi soir, la nuit, lève-toi pas. Toi, tu dors. Tu as 8 heures à faire d'ouvrage. Ouais. Moi, je n'ai pas besoin. Moi, je suis à la maison. Ouais. Mais les fins de semaine, on prenait chacun notre tour. Puis ça, pour moi, c'était comme un gros big deal. J'avais un matin où je pouvais dormir. Mais tu sais, on dort pas bien. Dès qu'on les entend, on a tendance à se réveiller quand même. Mais tu sais que tu n'as pas besoin mais de j'ai te pas lever. besoin de me lever. Fait que pour moi, chaque fin de semaine, c'était comme un petit moment pour moi. Je pouvais lire un chapitre ou 2 parce que Michel s'occupait de la gang. Fait que c'était là où je pouvais me retrouver un tout petit peu. Toi, c'est avec la lecture? Avec la lecture, oui, avec la lecture, puis juste pouvoir ne pas bouger de mon lit. Puis tu as continué à quel point est-ce que tu es retournée dans le J'ai arrêté de travailler. Fait avant ça, j'étais enseignante. J'enseignais en 2e, 3e année. Là, j'étais enceinte. J'ai accouché au mois de septembre. Fait que je suis allée jusqu'au mois de juin. Au mois de septembre, Chanel est arrivée. Puis dans ce temps-là, on avait juste 6 mois de congé. Oui. Puis là, je ne voulais pas retourner au travail. C'était pas pour moi. Je voulais être maman à la maison, mais je ne savais pas comment dire à mon chum, qui est un gars de finance. Ah, oui. Tu sais? Oui. Puis on regardait la télé un soir, puis je pense que je l'allaitais ou quelque chose. Puis je savais qu'il me restait juste quelques semaines. Il fallait que je l'enlève du sein, là, parce que... Puis Michel a dit, je suis pas sûre que je suis capable de donner à un étranger. Ah, ben là, je voulais pleurer. Je dis, moi non plus! Fait là, c'est ça. Fait que j'étais 9 ans à la maison. 9 ans à la maison, 100% maman à la maison. Écoute, on a une petite maison, une seule voiture, on sortait pas. Puis on a fait des compromis, mais on était tellement heureux de notre décision. Alors ça a allégé la chose aussi. Parce que... C'est pas facile, ce rôle-là non plus, non, de parce maman à la que maison. je parlais pas avec des adultes, mais là... fort durant le jour parce que tout le monde autour de moi travaillait. J'avais pas accès à une voiture. Michel travaillait trop loin. Fait que c'était moi, puis la grosse poussette ou le gros chariot. Ouais. Mais tu sais, j'ai aucun regret de ce temps-là avec ma gang. Non, wow. Ça marchait pour notre famille. C'était la meilleure des décisions. Quand les gars ont eu 4-5 ans, là, ils rentraient à l'école. On a dit, ben là, tu devrais peut-être
sais, il faudrait peut-être que je recommence le travail, mais l'enseignement, c'est très difficile parce que non seulement tu es dans les heures de classe, tu dois faire la préparation. Ah oui. C'est un gros travail. Et puis là, il y avait une petite mini-annonce dans le journal, là, en anglais, qui disait comment tu aimerais ton 15 minutes de fame, là, devenir 1 heure. Puis c'était daytime, ici à Rogers. Fait que j'ai envoyé des choses. En tout cas, fait que je me suis ramassée à la télé ici à Rogers. Puis là, de là est venu le Mom Show. Et puis, ben là, c'est ça. Puis là, fait que je suis jamais retournée. Puis maintenant, entre nous, je suis jamais retournée à l'enseignement. Tu as aussi travaillé au gym, Mais là, je travaille dans un gym. Fait que quand le Mom Show a terminé, là, il n'y avait pas grand-chose. Puis je ne voulais pas déménager à Toronto. Il y avait des choses qui étaient disponibles pour moi à Toronto, mais ma famille est ici, mes enfants étaient adolescents. Je ne pouvais pas faire ça. Ma vie est ici, ma famille, mes parents, la famille de Michel. Bon, ça, c'était pas pour bon. Fait que je me suis dit, tu sais quoi? Carrière numéro 2. Puis ce qui importe pour moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est m'entraîner. Et puis, j'ai dit, ben, tu sais quoi? J'aime ce que je peux faire. Fait que j'ai pris toutes sortes de cours pour pouvoir devenir entraîneuse. Et puis là, ben, je travaille dans un gym depuis 4 ans presque. Et puis là, entre nous, avait besoin d'aide l'année passée. Et puis là, ben, il y a un mariage entre les deux. Fait que de 6h à 9h le matin, je suis au gym, juste en bas de la rue. On a des photos de toi en train de t'entraîner. Ben, c'est ça, là. Ouais, tu t'entraînes pour un sport en particulier aussi, là. Ben, j'ai fait plusieurs choses. Fait que là, présentement, j'aime beaucoup ce qu'on appelle, moi, j'appelle ça le rameur. Où tu es sur un rameur intérieur, où tu roules. Là. La semaine passée, c'était il appelle ça en anglais, Canadian Indoor Rowing Championships. Ça fait 4 fois que j'y vais. J'aime ça. T'aimes ça même si t'avances nulle part? Oui. C'est tough. C'est vraiment c'est tough. difficile. Ouais, j'aime ça. Je m'entraîne. Ça permet, parce que l'été, je suis sur mon vélo. Puis là, tu vois, on peut voir la compétition. Bravo! Et puis là, l'été, je suis en vélo. Je fais des goûts. Tu sais, je suis en vélo là, longtemps, là, tu sais, 30, 40, 60, 100 km. J'aime ça, mais l'hiver, tu peux pas être en vélo. Non. Alors ça remplace le vélo pour moi l'hiver avec l'entraînement avec les poids. Est-ce que vous êtes une famille à vélo? Ben non, moi puis Michel. Okay. Ça a commencé avec moi, puis il dit, ben OK. Fait que lui aussi, on a commencé à faire ça ensemble, mais je fais partie d'un groupe de femmes cyclistes. Fait que là, on fait des gros projets, des grosses tournées durant l'été. J'adore ça. J'adore ça. Le ski de fond aussi. J'adore. Fait que là, demain, il va faire beau. 6 degrés, ça a l'air. En tout cas, fait que moi, là, si je peux bouger à tous les jours, je suis au paradis. Ça, c'est ma sortie. Ça, c'est mon cadeau à moi, là, si je peux bouger à tous les jours. Est-ce que tu as gardé ça pendant que tu étais... Non, parce que j'avais pas le temps. J'ai commencé par un marathon, imagine. Je courais dans le temps. C'est en 2007. Fait que les gars auraient eu 8 ans. Ou 2006, j'ai commencé à m'entraîner. J'ai fait mon premier marathon en 2007. Puis ça, c'était quand j'ai recommencé. Là, les gars étaient à l'école. Je dis, c'est quoi, that's it, là? Là, j'ai besoin de faire quelque chose pour moi. Là, j'ai fini. Mes enfants ont 6 ans, 7 ans, les jumeaux, je pense qu'il y avait dans ce temps-là. Ils sont plus indépendants. Oui. Fait que là, je me suis dit, je vais commencer à courir. Mais là, courir, écoute, j'avais rien fait depuis, tu sais. Alors, c'était comme 30 secondes de course, 3 minutes de marche, 30 secondes. Tu sais, vraiment pas en forme, là. Mais je me suis entraînée pendant 1 an, puis là, j'ai couru mon premier marathon. Bravo. Puis de là est venu les autres choses, l'entraînement. Là, j'ai décidé de faire des compétitions de musculature. Fait que j'ai fait ça en 3 reprises. Oui. Du bodybuilding. Donc, en faisant ça, tu t'impliques dans d'autres choses. Dans d'autres choses. Ça a été comme ça aussi avec la télévision. Oui. On peut te voir à tous les jours. Oui, entre nous, ici, à TV Rogers. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pas de problème. Merci de m'avoir invité. Vraiment, là. On aurait pu parler beaucoup plus longtemps. Oui, on a ce cadeau-là, toi et moi. J'apprécie vraiment que tu sois. Pas de problème. Bonne Saint-Valentin. Oui, bonne Saint-Valentin. Restez là parce qu'après la pause, on va, plus tard à l'émission, on va jaser avec Sylvie Robert, on va jaser avec Nathalie Arsenault. On a aussi un nouveau chroniqueur séparant qui sera là pour nous proposer des suggestions musicales. Mais tout de suite après la pause, je suis avec Nicolas Borderave. Il va nous parler de la nutrition fonctionnelle. Vraiment, est-ce que tu connais ça, toi, la nutrition fonctionnelle? C'est très intéressant. Je vais peut-être m'asseoir là juste pour écouter le reste. J'aime ça. Oui. Les gens qui sont athlètes, tout ça, sont intéressés par ça. Donc, on parle avec Nicolas Borderave tout de suite après ceci. Soyez là.